Bienvenue dans cette conférence le 6 août 2026 et le titre de cette conférence, c'est Pourquoi la nutrition ne suffit pas pour atteindre ses objectifs de poids, de santé, d'épanouissement. La majorité des gens qui viennent vers moi, ce sont des gens qui ont déjà des connaissances en nutrition. Et si tu es dans l'écran en train d'écouter ça, que tu sois en live ou en rediffusion, ben, il y a des bonnes chances que tu ne sois pas à ta première conférence sur la nutrition ou dans tes connaissances, peu importe. Donc, bienvenue dans mon monde, bienvenue dans mon univers. Euh, Ce que je fais est vraiment différent de ce que la majorité des gens pensent. Je suis très associée à la nutrition, à nutritionniste, naturopathe et les conseils. Ça me fait toujours plaisir de répondre aux gens par rapport à la nutrition. Mais ma plus grande expertise, c'est surtout la transformation physique définitive. Donc, comment on fait pour atteindre les résultats qu'on souhaite, mais jamais retourner en arrière. Pour moi, c'est vraiment important, c'est vraiment dans mes convictions profondes que être en parfaite santé, bien dans son corps, légère, ça devrait être la base et non quelque chose après quoi on court. Donc, l'objectif, c'est pas d'atteindre ça, c'est d'être dans ça pour pouvoir accomplir ce qu'on souhaite, ce qui est bon pour nous, ce qu'on a envie de faire, nos projets. Peu importe c'est quoi ton projet, c'est supposé que ta confiance et ta santé soient justement la fondation pour l'atteindre et non courir après ça comme si c'était un projet. Fait que jusque-là, ça va? Donc aujourd'hui, on va faire un petit tour de plein de choses. On va quand même aller à la découverte de c'est quoi les notions vraiment qui font toute la différence. Je vais me rendre vulnérable à vous partager quelques petits moments de ma vie privée parce que clairement que c'est de mon expérience que viennent justement ces notions-là. Donc c'est important pour moi de vous faire comprendre comme je pars de où, qu'est-ce qui est arrivé, puis pourquoi qu'aujourd'hui j'enseigne ça. Donc il y a vraiment un chemin très personnel là-dedans. Parce que même si ça fait super longtemps que je fais ce métier-là, il y a eu quand même des vraiment grands points tournants dans ma vie qui m'a forcé à complètement changer mes convictions puis mes croyances pour pouvoir continuer, moi, à être en santé, mais aussi à aider mes clients. Fait que je vais vous raconter ça. Je vais aussi vous inviter quand même à participer dans le chat. Des fois, je vais, comme ceux qui me connaissent, là, il y a beaucoup de choses catégorisées. Donc, je fais des catégories, je fais souvent des petits quiz. Selon vous, vous êtes quel type de personnalité, etc. Donc, vous pouvez interagir avec moi dans le chat tout au long de la conférence ce soir. Mais à la fin, je vais ouvrir les micros pour que vous puissiez me poser vos questions verbalement. Donc, calepin de notes, crayon, écrivez des notes tout au long de la conférence. Puis, si vous avez des questions que vous voulez me poser verbalement, ben à la fin, on va ouvrir les micros puis vous aurez de l'espace pour vos questions. Mais tout au long de la conférence, je vous invite quand même à me partager dans le chat, selon vous, toutes ça, les catégories. Euh, Vous allez voir, j'ai une façon très particulière de pouvoir comprendre les notions. Moi, je dis tout le temps que moi, je suis la plus compliquée. Puis que si moi, je peux réussir, n'importe qui peut réussir parce que moi, dans ma tête, là, c'est compliqué. Puis je suis une fille de type artistique. Vous allez comprendre plus tard, là, dans ma personnalité alimentaire, je suis une personne artistique. Fait que nos valeurs principales quand on est dans ce type de personnalité-là, c'est la spontanéité, la créativité, la liberté. Donc, si moi, je suis capable de vivre épanoui et bien dans mon corps, vous êtes capable, vous aussi, parce que c'est le type de personnalité la plus complexe. Donc, ça va être super le fun de pouvoir découvrir ça tout le monde ensemble dans la conférence ce soir. Donc, ce qui est très important pour moi, ça va être que vous puissiez vous sentir libre aussi de me partager un petit bout de votre histoire plus tard quand je vais ouvrir les micros pour que justement je puisse faire un genre de diagnostic, OK? Moi, je m'amuse souvent avec mes clients quand on fait juste se croiser, qu'on n'a pas beaucoup de temps, à faire un diagnostic solution. Donc, le diagnostic solution, c'est comme partage-moi ton problème présentement. Je vais t'envoyer une piste de réflexion et toi, tu trouves la solution. Parce que dans tout ça, puis dans tout ce que moi, j'y mets beaucoup mon temps et mon cœur, c'est parce que depuis que j'ai 15 ans, mon objectif, c'est de rendre mes clients autonomes. Donc, c'est que tu n'aies plus besoin de moi, ni de personne d'autre, ni aucun autre professionnel pour vivre bien et en santé.
Et pour pouvoir être autonome, il faut avoir beaucoup de connaissances sur soi-même. Donc, c'est pas beaucoup de connaissances sur la nutrition que tu as besoin. Parce que tout le monde est différent. Tu pourrais te mettre à apprendre plein de diètes. Je vais tout vous raconter ça tantôt, mon histoire de quelle façon moi j'ai découvert les notions que je vous partage aujourd'hui. Mais tout le monde est différent. Et chaque personne que je vais rentrer en contact avec sont différentes. Donc, si je vendrais un programme tout sur mesure, puis je les nommerai pas, mais moi, j'ai beaucoup de gens qui sont mes collègues d'études, que genre, ils ont 6 plans alimentaires dans leur ordinateur, puis ça roule un petit peu plus celui-là, puis un petit peu plus celui-là, puis peu importe t'es qui, c'est la même méthode, la même affaire, mais ça, pour moi, ça a toujours été un gros, gros non, là. C'est comme, on va pas là, tous les humains sont différents et tout le monde a le droit d'être en santé. Donc, c'est pas vrai que ça va être un protocole pour tout le monde. Donc, ce qui est important pour moi, c'est vraiment que tu puisses personnaliser au maximum les notions que je vais te transmettre aujourd'hui pour que ça ait vraiment rapport avec toi. Ça va? On continue? Moi, ici, à gauche, j'ai mes notes. J'ai aussi, dans le fond, le chat va se partager dans mon petit écran à gauche. Donc, si vous me voyez regarder là, c'est parce que je suis comme entre les deux, entre votre écran et mes notes et le chat. Donc, l'objectif de la conférence aujourd'hui, c'est vraiment que dès demain matin, dès ce soir, vous puissiez repartir avec des nouvelles pistes de réflexion, d'action et de croyances qui vont vous permettre à ce que les prochains jours, les prochaines semaines et les prochains mois soient différents, favorablement. C'est sûr qu'on veut que ça soit différent dans le bon sens. Donc, je veux vraiment que vous réfléchissiez à votre situation maintenant. Donc, je veux pas que vous réfléchissiez à genre à vous quand vous aviez 20 ans, quand vous aviez 30 ans, peu importe. Je veux que vous réfléchissiez à vous maintenant et qu'on parte de aujourd'hui pour qu'on puisse avancer. Tu sais, j'ai énormément étudié plein d'affaires, puis s'il y a une chose que j'ai à reprocher de la psychologie, puisque le premier cours que j'ai fait, c'était en sociologie, c'est que ça va trop loin. Là, on part du début de quand il s'est passé ça, de que... C'est parce qu'on n'a pas le temps, là. On peut-tu vivre aujourd'hui, puis commencer à avancer à partir d'aujourd'hui? Puis ça, c'est quelque chose qui est vraiment important pour moi. Oui, on va falloir chercher dans nos patterns puis dans nos déclencheurs, mais sauf que je veux que ça puisse être efficace maintenant. Tu sais, je veux pas que tu te mettes à penser à ton passé pendant des jours et des jours, ça sert à rien. Je veux que dès demain matin, dès ce soir et dès les prochains jours, ça soit différent grâce à ce que vous avez appris ce soir. Donc, les gens qui viennent vers moi, il y a 3 catégories. Donc là, déjà là, en partant, je vais vous inviter à m'écrire dans le chat, selon vous, vous êtes quelle catégorie des 3. Et dans ces 3 catégories-là, tu peux être un, tu peux être deux, tu peux être les 3, mais il y a sûrement une qui te retrouve le plus. Si tu es dans mon écran présentement, tu es sûrement une de ces 3 catégories-là. Donc, la première catégorie, c'est la personne qui a essayé beaucoup d'affaires. Donc, elle a fait déjà des plans, déjà des formations, déjà des programmes. Elle va sûrement déjà été essayer le gym, elle a sûrement déjà eu d'autres coachs. Donc, c'est la personne qui essaye beaucoup, mais qu'aujourd'hui, présentement, le 6 août 2026, elle est toujours pas satisfaite. Il manque quelque chose. Il manque des pièces du casse-tête. Il y a des émotions qu'il ou qu'elle vit dans ce processus-là qui la rendent pas heureuse. Il y a quelque chose qui cloche. Et moi, j'aime beaucoup ces personnes-là parce que je le dis souvent, mais les gens qui viennent vers moi, c'est pas des débutants. C'est des gens qui ont de l'expérience, c'est des gens que si je leur pose des questions sur leur alimentation, ils en savent déjà beaucoup. Fait que moi, j'adore ça parce que justement, mon service n'est pas pour les débutants, puis on se met à parler des vraies affaires rapidement. Donc, ça, j'aime ça, c'est sûr. La deuxième catégorie, c'est la personne qui fait beaucoup d'efforts, mais qui n'a jamais de résultat. Donc, contrairement à la première catégorie, elle a le plus tendance à faire des yo-yo. Donc, c'est pas vrai qu'elle n'a pas de résultats. Elle en a. On parle toujours de la catégorie 1, là. Donc, la catégorie 1, elle en a les résultats. Mais des fois up, des fois down, des fois, il y a du jeu là-dedans, puis aujourd'hui, en date d'aujourd'hui, elle est toujours pas satisfaite. Tandis que la catégorie numéro 2, elle, c'est elle fait beaucoup d'efforts, mais il se passe jamais rien. Donc, ça m'arrive quand même souvent. Même dans la dernière conférence, c'est arrivé, j'ai une de mes clientes, quand j'ai ouvert les micros, elle me dit ça. J'essaye ce que je faisais avant, ça marche plus.
il n'y a plus rien qui marche. Puis souvent, c'est bizarre parce que ma réponse dans ce temps-là, ça va être, je suis vraiment désolée pour toi, mais tant mieux. Parce que ce que tu faisais, c'était des méthodes, des techniques, ça t'apprenait des connaissances sur la nutrition. Et maintenant, tu n'as plus le choix. Tu vas devoir aller voir des nouvelles connaissances, mais sur toi-même. Et des méthodes pour te connaître toi-même. Et c'est là où ça devient vraiment du feu, puis ça devient vraiment intéressant. Ça devient vendu catégorie 1. Ouais, tant mieux, tu es à la bonne place. Donc, la deuxième catégorie, la fille ou la personne fait vraiment beaucoup d'efforts, mais il se passe jamais rien. Puis, plus tu fais des efforts, plus il se passe rien, plus qu'est-ce que ça fait à ton estime? Oh, ça commence à être dur, là. L'ego, il embarque, puis t'es comme, je suis brisé, j'ai un problème, là. Donc, je suis vraiment très désolée pour cette personne-là. Par contre, c'est souvent des personnes qui sont très emballées rapidement parce que vu qu'il s'est jamais rien passé, là, quand il se met à se passer quelque chose, puis souvent c'est très rapide, là, c'est comme, mon Dieu, ça leur fait peur quasiment tellement que ça va vite. Fait que il y a de la gestion émotionnelle dans la catégorie 2. Et la catégorie 3, c'est des personnes qui ont déjà été en forme. OK? Ils ont soit déjà fait des sports quand ils étaient jeunes ou avant d'avoir les enfants, ils étaient dans leur corps idéal, puis c'était même pas le moindre de leurs soucis, ça leur traversait même pas l'esprit, leur alimentation puis leur physique. Donc, c'est des gens qui ont été déjà vraiment bien dans leur santé, mais qu'aujourd'hui, ils sont plus du tout dans cet état-là. Et ils se sentent démunis. Parce qu'ils sont comme, ben moi, j'ai l'impression que avant, j'étais correct, maintenant, je suis plus correct, mais je sais pas quoi faire. J'ai pas envie de faire de la diète. Parce que, tu sais, ces personnes-là, ils ont connu être en forme sans faire de diète. Donc, ils sont comme, il y a comme une partie d'eux qui le savent que c'est pas tant bon, tu sais, faire ça. Mais ils se sentent démunis parce qu'ils sont comme, mais là, je fais quoi? Je me regarde dans le miroir, je suis pas bien. Je m'habille pour me cacher. Il y a des événements que je vois pas parce que je suis pas bien, parce que je suis vraiment en dehors de mon identité. Et moi, j'ai vécu ça à petite échelle après ma fille. De toute façon, je vais vous raconter mon histoire tantôt, mais peu importe la catégorie, mais principalement la troisième, il y a vraiment une très grande souffrance identitaire. Donc, par rapport à comment moi, je m'imagine dans mon identité et par rapport à ce que je regarde dans le miroir, c'est deux mondes. Et je suis profondément désemparée quand je me regarde dans le miroir parce que c'est vraiment pas l'identité que j'ai de moi dans ma tête. Et ça, c'est une très grande souffrance là, quand il y a un décalage entre comment je me sens et comment je me vois. Donc, dites-moi un, deux ou trois, ça peut même être plusieurs. Bon, catégorie un, parfait. C'est parfait. Honnêtement, c'est la catégorie qui réussit le mieux dans mes types de notions. Donc, si vous êtes la catégorie un, ça va être parfait. En fait, c'est la catégorie que ça va être vraiment facile pour vous. Fait qu'on continue. Euh, je vais, je vais vous expliquer dans ordre chronologique comment moi j'ai pu faire ces découvertes-là, OK? Donc, quand j'ai commencé, ben, en fait, la première idée, là, la première fois que l'idée m'est passée par la tête, je pense à dit catégorie 3, ouais. Je m'en doutais que tu allais répondre ça, ma belle France. Euh, Quand j'ai commencé, j'avais à peu près 15 ans. De mémoire, c'est mon examen secondaire d'écriture en secondaire 3, l'examen du ministère de l'Éducation en écriture. Puis c'était comme sujet libre, parlez-nous de ce que vous voulez. Et moi, j'ai écrit un texte qui parlait de l'obésité, de la santé et du bien-être physique et même du mal-être physique chez les femmes. Et ce texte-là, il était intense, là. Tu sais, pour que la prof me dise, Sandy, ça va-tu, t'es-tu correct, là? Les gens, ils vont être corrects, là. Fait que je sais pas d'où ça vient, cette passion-là pour aider les gens à vivre dans un corps sain. C'est très, très, très profond dans moi, c'est très, très instinctif. Fait que j'ai tout comme toujours eu cette mission-là. Évidemment, j'ai fait plein d'autres choses entre-temps, là. J'ai pas fait que ce métier-là, mais j'ai toujours eu vraiment, vraiment en cœur ce bien-être-là physique pour les gens. Donc, ça, on est à peu près 15 ans sur les 3-4. Et ensuite, quand j'avais 20 ans, j'ai commencé à donner des cours de groupe dans ce qui était à la mode à ce moment-là, qui était du Zumba. Moi, je viens de la danse, je tripe sur l'entraînement. On va faire un mix des deux. Donc, je suis devenue comme prof de Zumba. Je donnais jusqu'à 12 cours par semaine, c'était n'importe quoi.
quand je suis une fille intense. Fait que quand je suis intense dans quelque chose, je suis intense solide. Mais ça m'a vraiment fait rentrer. Je sais pas, la personne a dit Zumba Paris, peut-être qu'elle m'a connue dans ce temps-là. Euh, mais ça m'a fait rentrer dans le monde, genre de la santé, du bien-être, nanana. Fait que je suis rapidement devenue ben, coach privé. J'ai pris des formations en nutrition sportive. J'ai pris plusieurs formations, puis j'étais vraiment quand même jeune, tu sais, j'avais 20 ans. Ah oui, ça, c'est Abby, parfait. Fait que j'étais vraiment immergée dans ce monde-là. Et j'ai fait comme, oh shit, c'est là que je vais réussir à faire une différence. Fait que j'ai pris plein de formations. Je suis devenue comme coach de plein d'affaires, là. J'ai fait aussi du CrossFit, de l'entraînement privé, de l'entraînement à domicile. Pour tout ce qui est nutrition, j'ai carrément dépensé tout mon temps et mon argent dans les formations de nutrition. OK? J'ai tellement cherché la réponse parce que moi, ce que je désirais en prenant des formations sur la nutrition, c'était de trouver qu'est-ce qui allait permettre à mes clients d'être dans leur corps idéal pour toujours. Donc, de devenir autonome quand je dis comme qu'est-ce que je disais tantôt. Mais pour devenir autonome, c'est pas juste en sachant comment il y a de grammes de sucre dans une pomme, là. Tu sais, c'est plus profond que ça. Fait que je trouvais jamais la réponse. Tu sais, je suis formée en biosignature, en analyse de compulsion corporelle, en santé hormonale, en nutrition, en naturopathie, en développement du comportement alimentaire, en TCA. J'ai tout cherché. J'ai fait des études en Europe, aux États-Unis. J'ai fait tout. Et ce qui est arrivé, c'est que pendant toutes ces belles années-là, j'aimais ça, ce que je faisais, OK? C'est sûr, là, j'étais dans le milieu de l'entraînement puis de la nutrition, j'aimais ça, ce que je faisais, mais il manquait tout le temps un petit quelque chose. Parce que je sentais que mes clients n'étaient pas si autonomes que ça, tu sais. Puis je voulais que moi aussi, je sois autonome. Parce que moi, je les testais toutes les méthodes, là. Tu sais, toutes les diètes là, qui ont existé entre 2010 et 2020, c'est comme tout, j'ai tout testé. Et il y en avait beaucoup dans ce temps-là, là. Tu sais, ça a été le paléo, le keto, la diète low carbs. Ça a été comme tout ce qui était le carb cycling. Je pourrais en nommer à l'infini. Fait que moi, j'ai tout testé ça. Fait qu'est-ce que j'étais bien dans mon corps à ce moment-là? Oui, quand même. Parce que c'est sûr que quand tu es immergé dans ce monde-là, que tu as l'identité d'une fille active et que tu passes ton temps à tester tout, c'est un plus un fait deux. Par contre, en 2018, donc on part de 2009 jusqu'à 2018, là, j'ai fait énormément de consultations, comme près de 5000 consultations individuelles. Je savais que le côté personnalisation du processus était important parce que j'ai jamais fait un plan alimentaire pareil de toute ma vie. Tandis que ben, j'avais des collègues que je n'aimerais pas, comme je te disais, ils ont 6 plans alimentaires dans leur ordi, puis c'est ça qui roule en bas, tu sais. Fait que je connaissais ça. Mais en 2018, j'étais enceinte et j'ai accouché de ma fille qui est née à 24 semaines, ce qui est très très tôt, parce que mettons, sa date de naissance prévue était le 2 mars, puis elle est née le 9 novembre. Donc, ça a été énorme. C'était une grosse aventure. Évidemment, je ne vous conterai pas toute l'aventure de la prématurité. Mais ce qui était le plus gros là-dedans, c'est que j'ai vraiment été coupée de ce monde de fitness-là. J'étais complètement dévouée dans la prématurité de ma fille. J'ai jamais retourné chez nous en 4 mois. Et j'étais comme dans une bulle. Si vous avez déjà été à Sainte-Justine en néonatologie, c'est un monde à part. Ton cellulaire est dans un Ziploc, il faut quasiment que tu aies un saut pour rentrer. Puis c'est vraiment un autre monde. Donc, j'ai été déconnectée pour la première fois de ma vie d'adulte de tout ce monde de fitness-là. Quand je suis revenue à la maison, parce que oui, ma fille, elle va très bien, puis qu'elle a pratiquement aucune séquelle de sa prématurité. J'ai vraiment gagné à la loto de la prématurité, mais j'étais aussi très intense et très dévouée, là. Ma fille, elle a une super, super belle histoire de prématurité, mais ça reste que ce qui était écrit dans les livres de médecine, ça fonctionnait pas sur elle, donc j'étais vraiment comme un soldat sur le bord de son incubateur. Puis ma santé à moi, elle a pris un vraiment gros coup. Donc quand je suis arrivée chez moi, que j'avais un bébé en santé, pour moi, c'est comme si je gagnais des millions à la loto, là. Je prends un café dans mon salon en partant. Puis mon bébé est à côté de moi, pas branché, pas rien. Fait que je vivais ma best life. Mais la vérité, c'est que mon corps, il allait mal. Et ma santé intellectuelle, émotionnelle, elle allait mal aussi. Fait que là, pour la première fois de ma vie, je suis overweight. Et je suis pas du tout dans un mode discipline, méthode quelconque, là. Tu sais, vous pouvez vous doter, là,
si vous êtes une maman dans l'écran, là, c'est comme, hey boy, qu'on est loin de faire, tu sais, des petits plats, puis let's go, la motivation. J'étais pas là pantoute. Et ça a été une bonne chose. Donc, comme pour la catégorie 2 tantôt, quand je vous dis, je suis vraiment désolée, mais en même temps, c'est la meilleure chose qui peut t'arriver, c'est que vu que j'étais... En fait, on m'a enlevé tout. On m'a enlevé ma santé physique, on m'a enlevé ma santé mentale, on m'a enlevé mon énergie, on m'a enlevé tout ce que j'étais habituée de faire, m'entraîner, ma routine, tout ça. On m'a tout enlevé ça. Et ce que je connaissais par cœur, que j'ai étudié de fond en comble, que j'ai tout dépensé mon énergie, mon argent, et que j'y ai dévoué ma vie depuis ce temps-là, je suis pas capable de le mettre en pratique. Mais pas du tout. Donc, tout ce que je connais, là, je suis incapable de l'appliquer. Et j'en connais, là. Fait que là, j'en essaye une, ça marche pas, j'en essaye un autre, ça marche pas, j'en essaye un autre, ça marche pas, j'en essaye un autre, ça marche pas. Et c'est pour ça que je dis que c'est un cadeau. Parce que avant, quand, mettons, j'étais pas satisfaite ou telle affaire, je me disais, il me manque une formation. Il y a des informations qui me manquent. Il me manque une info. Mais là, c'est pas, il peut pas me manquer une info. Je peux pas sortir cette carte-là. Je les ai toutes les infos, là, je vais aller étudier en Asie. C'est tout ce qui restait, tu sais. Fait que je savais très bien que c'était pas dans une nouvelle méthode que j'allais réussir, mais c'était en essayant complètement d'autres choses. Et c'est là où j'ai pu me couper de tout ce qui était nutrition et aller en introspection et aller découvrir que les déclencheurs émotionnels, les cravings, savoir pourquoi qu'on le fait, avoir une bonne conscience de c'est quoi le plan pour ma vie, connaître ma personnalité, assumer ma personnalité, parce que c'est ça, c'était plus ça, moi, qui arrivait, c'est que je la connaissais, mais je l'assumais pas. Donc, ça a été d'être coupé de tout ça et de ne pas pouvoir sortir la carte de il me manque une information qui m'a permis de partir à la découverte de tout ça. Puis au début, j'ai vécu beaucoup de frustration, puis j'avais l'ego, là, oh boy. Tu sais, quand tu es invité partout au Québec donner des conférences sur la nutrition, mais que quand c'est ton tour de prendre soin de toi, t'es pas capable, là, c'est gênant, là. C'est vraiment gênant. Fait que mon ego a pris un vraiment gros coup jusqu'à temps que je fasse comme OK, mais je vais juste faire complètement différemment. Je savais que ce que je faisais à ce moment-là, c'était. Il fallait que je prenne des notes. Donc, j'ai tout documenté, ce processus-là. Puis c'est ce qui me permet d'aujourd'hui rendre les gens autonomes comme ce que je rêvais quand j'avais 15 ans, 20 ans. Fait que je suis vraiment fière d'avoir traversé ça, même si ça a été extrêmement difficile, parce que j'ai enfin touché ce que je cherchais depuis le début. Et j'en veux pas non plus à ces années-là parce que là, maintenant, j'ai tellement de connaissances en nutrition que je peux répondre à n'importe quelle question, mais aussi, je suis intéressée à en savoir plus et aussi, ça me permet de pouvoir trouver la clé de ce qui est vraiment nécessaire pour la personne sans tomber dans des rigidités de conseils alimentaires, etc. Donc, c'est pour ça que je dis que ça a été vraiment un cadeau de découvrir tout ça. Et aujourd'hui, ben, il n'y a pas de situation qui me fait peur, il n'y a pas de situation de client qui me fait peur, il n'y a rien que je fais comme, ben non, c'est pas possible pour toi. Ben oui, c'est possible pour tout le monde. C'est possible pour tout le monde. J'avais une chirurgie abdominale qui a fait que j'ai pas senti mon ventre pendant 2 ans. Tu sais, je peux pas avoir d'autres enfants à cause de cette chirurgie-là. J'étais à terre émotionnellement, j'étais, comme on dit en bon français, j'étais PTSD, tu sais, j'avais un choc post-traumatique de cet événement-là. Euh, mais tant mieux, parce que c'est justement, il a fallu que je sois vraiment au fond pour que je puisse découvrir toutes ces notions-là que je transmets aujourd'hui. Donc, je vais t'expliquer les 3 choses qui me permettent, moi, de savoir si la personne est prête à faire une transformation physique définitive. Parce que, honnêtement, c'est pas pour tout le monde. Puis c'est pour ça que moi, je cours pas après les gens. Quand les gens sont prêts, ils me découvrent. Quand les gens sont prêts, je croise leur chemin. Mais il faut avoir un certain vécu. Donc, des fois, j'ai des femmes très, très jeunes qui viennent vers moi, puis ils sont prêtes, là, ils remplissent les 3 catégories que je vais vous nommer, là. Puis je suis comme, wow! Quand ça m'arrive, je suis comme, wow, à quel point cette personne-là, elle va avoir des notions, puis elle va avoir le libre arbitre pour le reste de ses jours, puis elle va se sentir libre pour le reste de ses jours.
parce qu'au moins, elle va avoir eu ces notions-là très jeune dans sa vie. Moi, en fait, tu sais, ce que je vais vous présenter, c'est ce que je rêvais de découvrir pendant toutes ces années d'études-là, pendant ces 15 ans, ces 15 ans-là, à chercher la réponse dans toutes les formations, puis je cherchais qu'est-ce que je vais vous transmettre ce soir. Il a fallu que je le développe, là, mais tu sais, il n'y a jamais rien pour rien, puis c'est bien correct. Donc, euh, la première chose, OK? Là, je vais vous énumérer les 3 choses à comprendre pour savoir si vous êtes prête à changer et à vraiment vous offrir une transformation physique définitive. La première chose, c'est l'ouverture. Donc, ça, c'est quelque chose que je vais parler même avec des inconnus, des gens avec qui je jase dans les réseautages, au travail, au gym. C'est une discussion que j'aime beaucoup avoir. C'est que être dans son corps idéal, c'est pour tout le monde. Tout le monde a droit d'être dans sa composition corporelle idéale. Tout le monde. Donc déjà là, les gens qui, eux, arrivent vers moi puis qui me disent, ben moi, c'est pas possible parce que j'ai tout essayé, ben je vais dire, ben je suis désolée pour toi. Parce que si la personne elle a la moindre ouverture de, ah oui, toi, tu as cette conviction-là, parfait, je veux l'entendre, déjà là, on a une porte d'ouverture. Donc, il faut vraiment que la personne, quand elle pense à elle-même, il faut qu'il y ait encore le feu en dedans de c'est possible pour moi. Parce que ça m'est déjà arrivé de donner des grosses conférences là, avec vraiment plein de monde. Là. Puis il y avait une certaine partie de l'audience, un certain pourcentage, qui se présentait à ma conférence juste pour prouver qu'eux, ils ont raison de ne pas être dans leur corps idéal. Donc, il arrivait avec des questions, puis il arrivait avec une posture de genre, moi, j'ai pas réussi, puis je réussirai pas plus parce que toi, tu me l'enseignes. C'est vraiment triste parce que dans le fond, c'est comme, ils ont tellement de la peine de pas avoir réussi qu'ils sont prêts à trouver plein de preuves extérieures que pour eux, c'est pas possible. Puis souvent, ben, ils sortent de ma conférence en faisant comme fuck, finalement, c'est possible. Mais c'est vraiment important de comprendre que être bien dans son corps, c'est possible pour tout le monde. Je sais pas si vous connaissez Train with Joanne, mais c'est genre une madame américaine qui a commencé à s'entraîner à 73 ans. Puis aujourd'hui, elle a 80, puis elle est super en forme, tu sais. Puis ça, c'est des histoires qui sont magnifiques. Parce que, tu sais, elle, dans la cinquantaine, elle était en très grand surpoids, puis maintenant, à 80 ans, elle est super en forme. Fait que tu te dis, tu sais, si cette femme-là a pu le faire, il y a des personnes handicapées, ou, tu sais, tout le monde y a accès. Même les gens avec une santé mentale fragile. C'est vraiment pour tout le monde. Fait que là, une fois que tu as compris ça, puis tu es comme oui, j'ai l'ouverture de comprendre que c'est possible pour moi, même si j'ai essayé depuis vraiment longtemps, même si ça va m'obliger à ouvrir mon esprit comme moi j'ai fait après ma fille, mais que la personne elle a une ouverture. Ça, c'est l'étape numéro 1. Si la personne n'est pas ouverte, puis elle est comme non, tu comprends pas parce que moi, ma situation est. Je suis désolée. En fait, si tu penses que c'est pas possible pour toi, t'as raison. Puis si tu penses que c'est possible pour toi, t'as raison aussi. Fait qu'il faut qu'il y ait une certaine ouverture, ça c'est l'étape numéro 1. L'étape numéro 2, c'est qu'il faut que la personne elle soit prête à travailler sur l'introspection. Donc souvent, les gens, ils s'imaginent qu'on va devoir travailler sur la nutrition, sur la discipline, sur la motivation, sur la composition des repas, sur les calories à brûler. Mais la première chose à comprendre, c'est qu'on va devoir travailler sur l'introspection. Pour ceux qui ont déjà été à la conférence qui s'appelle La clé et les secrets derrière la perte de gras, il y a une hiérarchie. Donc, il y a 9 choses qui build la transformation physique définitive. Puis, il y a les fondations. Puis, plus tu montes, plus il y a des affaires un peu plus spécifiques. Et en haut de la hiérarchie, dans cette pyramide-là, il y a la nutrition, les suppléments, le sport, la personnalisation, la charge glycémique. Ça, c'est en haut. Mais il y a 5 choses dans la fondation qui sont absolument nécessaires pour réussir le haut. Et dans ces choses-là, ben, c'est ne pas manger de la nourriture pour une autre raison que de se nourrir.
de ne pas se servir de l'insatisfaction pour être motivé à prendre des actions, de pouvoir comprendre que j'ai une personnalité puis je dois l'assumer, de comprendre qu'il n'y a pas des aliments qui font engraisser puis il n'y a pas des aliments qui font maigrir. Tout est une question de suivre la leptine, ghrelin, qui sont les deux hormones de la satiété. J'ai faim, j'ai plus faim. Donc, il faut comprendre tout ça avant de penser au sport, au supplément et à la nutrition. Mais 90% des gens, ils veulent se mettre en santé. Première chose qu'ils font, ils vont chez Shop Santé. J'ai rien contre Shop Santé. Les employés sont tout le temps gentils. Mais c'est le top du top. C'est comme si tu te mettrais à un nouveau sport. Tu te mets au tennis, là, puis tu es en train de planifier quand est-ce que tu vas faire Roland-Garros. Ben, commence par, genre, aller sur le terrain, là, puis être essoufflé un peu, puis après ça, on pourra parler à les compétitions que tu feras dans 10 ans, tu sais. Donc, la fondation, là, comprendre qu'il n'y a aucun aliment qui fait engraisser, aucun aliment qui fait maigrir, comprendre qu'on a une personnalité unique à nous-mêmes, qu'on a des émotions, des déclencheurs, des habitudes, ça, c'est le vrai travail. Et il va falloir travailler là-dessus. Donc, pas juste faire comme ah oui, moi, je le sais que quand je m'ennuie, je mange du chocolat. Ça, c'est pas travailler là-dessus. Ça, c'est constater. Comme ah, il fait beau à soir. C'est une constatation. Le travail à faire, il est sur la découverte et l'introspection. Et non sur la nutrition. Ça me fait tout le temps rire quand les gens me disent ah, c'est facile. Puis moi, je trouve ça chier pour les personnes qui trouvent ça difficile. Puis ça, comme, ouais, mais c'est facile. Mais souvent, c'est parce que la personne, elle a la conception que faire une transformation physique va inclure manger de la salade un samedi soir quand tu es avec tes amis. Pour eux, ça, c'est difficile. Que ça va inclure se lever à 6 heures du matin pour aller au gym. Ça, pour eux, c'est difficile. Puis ils l'ont fait, puis ils ont persévéré là-dedans, puis ils n'ont eu pas de résultats. Et qui arrivent vers moi, puis ils sont comme, oh mon Dieu, je suis écœurée, là. Je les comprends. Mais le vrai travail à faire, c'est comme, pourquoi moi, je mange tout bien toute la semaine, puis quand il arrive la fin de semaine, je vais folle, ben raide. J'ai déjà vécu ça, là. Quand j'étais seule avec mon bébé à la maison, là, oh boy. Donc, c'est plus là qui est le vrai travail. À comprendre les patterns qui te nuisent. Puis je vais le dire, puis je le répéterai jamais assez. La nutrition, c'est simple. C'est les humains qui sont compliqués. Et dans cette notion-là, c'est de comprendre que ton corps, il veut ton bien. L'état de ton corps présentement, c'est de la protection. Parce que ton foie, ta rate, ton système digestif, tout ce qui va être le système rénal, il travaille fort pour toi tous les jours. Tous les jours, le mécanisme de la lipolyse, qui est la combustion des graisses, travaille pour toi. Si tu n'y arrives pas, c'est qu'il se protège, c'est qu'il se pense en danger. Et si tu te penses en danger, tu peux pas brûler du gras. Si tu es perdu dans la forêt, ton corps va tomber dans un mécanisme de maintenir l'énergie au minimum pour pas comme fondre à vue d'œil. Donc, je vais expliquer le stress tantôt, mais il faut comprendre que ton corps veut ton bien, puis qu'il travaille super fort pour toi, que le bon Dieu, il t'a créé pour être en santé, puis qu'en plus, le bon Dieu, il a créé aussi les protéines, les lipides et les glucides. C'est tout. Il n'a pas fait ça compliqué, le bon Dieu, là. Trois. Trois catégories. Si tu manges ces trois catégories-là, t'es correct. C'est tout. Puis en plus, ben, la Terre le fournit. Fournit tout ça. Fait que je le répéterai jamais assez, la nutrition, c'est simple, c'est les humains qui sont compliqués. Et il n'y a personne qui peut te montrer qui tu es plus que toi-même. Il y a juste, il y a juste toi qui as les réponses sur toi. Puis même pour ceux qui font affaire avec moi, je suis juste là pour poser les bonnes questions, pour te guider, pour t'envoyer vers le droit chemin. Puis que ça soit le Saint-Esprit en dedans de toi qui décide et non le diable et le démon, là. Tu sais, que ça soit vraiment ton intuition de bien-être qui veut ton bien.
Et non le petit esprit démoniaque de genre, faut que je m'écrisse si je veux être belle puis je veux être en santé. C'est important que ce soit le côté sain. Ton corps te donnera jamais de récompense à faire quelque chose de malsain. Puis si tu as des pertes de poids drastiques dans des diètes ou des trucs comme ça, c'est juste parce que 1 plus 1 fait 2. Mais aussitôt que la formule mathématique est terminée, le poids revient. Donc, tu vas toujours avoir besoin d'être du côté de la lumière pour que ça soit vrai et que ça soit bon. Il y a quelque chose qui est répété souvent dans le monde spirituel, qui est Dieu t'aime, puis Dieu a un plan pour ta vie. À partir de ces deux informations-là, tout ce qui est pas bon pour toi, là, te priver, manger des affaires que t'aimes pas peut-être t'imposer des règles ou des diètes, là, que la seule raison de faire ça, c'est de perdre du poids. Aucune autre raison derrière ça. Ben ça, c'est pas bon. C'est pas ça que Dieu veut pour toi. Fait que c'est pour ça que je dis que c'est important de partir à la découverte aussi. Ils viennent d'où mes intentions? Faut vraiment tout le temps que ça soit la partie la plus bienveillante de toi-même qui décide. Et là, il va s'en passer des belles grandes affaires. Tu dois comprendre que tu le mérites et que c'est bon pour toi. Et la troisième, parce que ça c'était la deuxième, donc la première c'est l'ouverture, la deuxième c'est le travail de découverte et d'introspection, et le troisième, c'est d'accepter que tu vas être une nouvelle personne. Et ça peut être drastiquement. Et ça peut choquer. Et ça peut déranger. Parce que ça se peut que la majorité des gens autour de toi soient pas capables de le faire ou que pour eux, c'est. Tu sais, à chaque fois que quelqu'un juge, quelqu'un a des commentaires à dire sur toi, ça parle plus de l'autre personne que ça parle de toi. Puis tout ce qui va te faire de la peine, c'est ce que toi, tu t'es déjà dit ou que toi, tu t'es déjà accusé de ça. Moi, je le vois, là, tu sais, TikTok, c'est la jungle. Là. Je poste quelque chose sur Instagram, j'ai 20 likes, ma mère qui fait ça, mes amis qui sont comme c'est bon, Sandy. Puis mes clients qui sont comme c'est tellement vrai. Tu poses quelque chose sur TikTok, c'est la jungle. Vraiment, c'est comme c'est du 40 000 vues, c'est autre chose, là. Mais les gens, les commentaires dérangeants, les haters qu'on appelle, là, qui me disent des commentaires à moi, ça parle pas de moi, ça parle d'eux. Quand ils me disent c'est n'importe quoi, de toute façon, il n'y a rien qui fait maigrir sauf Ozempic. Écoute, elle m'a tellement donné d'informations sur elle en me disant ça. Ça me dit que c'est une femme qui a tout essayé, qui est découragée puis qui a fait Ozempic. Ça parle pas du tout de mes notions de ce que je viens de partager dans la vidéo, là. Ça parle rien de ça. Pas partout même. Fait que- Puis si, mettons, quelqu'un me donnerait un commentaire négatif, mais que c'est quelque chose que je me dis, genre, t'as donc bien la face lustrée. Mais là, je vais être comme, oh, c'est vrai que la face lustrée. Parce que je vais pas dans le club chez nous, puis il fait genre 30. Mais ça va m'atteindre parce que je me le dis déjà. Fait que quand que tu acceptes d'être une nouvelle personne, que ça se peut que ça aille vite, puis ça se peut que ça change vite, puis ça se peut que ta perception de toi-même, tes croyances, puis tout va être drastiquement changé par rapport à tout le reste de ta vie. Puis tu acceptes ça. OK, je suis prête, je fonce. Je vais être une nouvelle personne, mais c'est ce que je veux, c'est ce que je désire dans le plus profond de moi. Puis je sais que ça va être bon pour moi. Puis c'est fini de faire des diètes puis d'être contrôlé par les ténèbres. Quand tu acceptes ça, ben c'est sûr qu'il y a des gens autour de toi qui vont en dire des commentaires. Puis les commentaires qui vont te dire qu'ils vont vraiment te faire de la peine, ben ça fait juste te faire un rebound dans ta face de oh, moi aussi, je me dis ça. Parce que le discours intérieur est vraiment important aussi. Dans tout ce processus-là, moi, ma job, c'est de vérifier que vous avez un discours intérieur favorable à la transformation. Fait que quand je vous dis c'est vous qui le faites, moi, je suis pas en train de te parler dans ta tête, mais je te pose des questions à ce moment-là, tu penses quoi? Qu'est-ce que tu fais dans ce temps-là? Ça te fait vivre quoi? Quelle émotion? Est-ce qu'on veut pas que ça soit dur, ardu, puis que ça soit l'enfer?
On veut que ça soit le fun, que ça soit la découverte de genre, hey, je peux être moi-même puis je peux me reposer. Ça peut être normal puis j'ai le droit de réussir. Fait que c'est pour ça que je voulais vous parler de un petit peu comme comment j'ai découvert toutes ces notions-là. Parce que moi, ça a été vraiment ça la grande révélation. Quand j'ai décidé que je mettais tout ça de côté, là, et que je devenais une nouvelle personne, tu sais, moi-même, j'ai dû me dire ces trois choses-là. Est-ce que je suis prête à changer? Est-ce que je suis prête à avoir de l'ouverture d'esprit puis mettre de côté les 100 000 que j'ai dépensés en formation nutrition, mettre de côté mon ego puis ma fierté? Est-ce que je suis prête à travailler sur c'est quoi qui cloche? Parce que là, moi, je suis supposée d'être une sommité en nutrition, là, puis je suis pas capable d'être en shape, là. C'est quoi qui cloche? Et de me dire, je vais être une nouvelle personne, ça se peut que ça dérange. Et ça l'a dérangé. Mais j'étais prête. À ce moment-là, j'étais prête. Et ce qui a beaucoup changé pour moi, c'est quand j'ai obtenu cette forme-là que j'attendais, dans le fond, parce que, tu sais, on s'entend que tout de suite après ma fille, et quand j'ai eu la révélation de genre, OK, là, il faut vraiment que je fasse quelque chose pour moi, il s'est passé peut-être 6 mois, un an, mais du moment où j'ai commencé cette transformation-là, c'est quand même été assez vite. Mais Mika le vivent encore plus vite que moi, parce que moi, je n'étais pas coachée, puis il n'y avait pas de formule, là. Fait que moi, c'était plus comme, je m'auto-coachais, fait que ça m'a pris peut-être un an, tandis que Mika, ça prend plus 6 mois. Mais quand j'ai eu terminé, et que mes amis coachs, puis tout le milieu du fitness que je côtoyais, ils ont vu mon résultat, puis ils étaient comme, ben voyons donc, qu'est-ce que t'as fait? Tu nous as dit que c'était full le gros, la chirurgie que t'as eue, puis là, t'es sur le gros six-pack, puis voyons donc, puis ils n'en revenaient pas. Mais moi, j'étais comme si tu savais à quel point j'ai pas fait, qu'est-ce qu'on a appris. Si tu savais à quel point j'ai dû mettre mon ego et mes connaissances de côté pour devenir cette fille-là qu'aujourd'hui tu te trouves donc bien hot. Puis ça me, tu sais, comme là, il fallait vraiment que je sois comme dans l'ouverture parce que moi, j'étais différente. Moi, j'avais une clarté mentale incroyable. Je voyais clair dans tous mes déclencheurs, je voyais clair dans mes comportements, je voyais clair dans ma personnalité, je voyais clair partout. J'étais vraiment bien, vraiment en forme. Et les gens me demandaient c'est quoi j'ai fait, puis j'étais comme, hey boy, comment on va t'expliquer ça? Une chance, j'ai documenté tout ça. Puis une chance que j'ai travaillé dessus parce que j'avais pas de moyen de leur expliquer ça, tu sais. Donc, la première chose qui est dans la fondation, là, dans la hiérarchie, pour celles qui ont déjà pris cette formation-là, j'explique la hiérarchie. Le deuxième, c'est de ne pas manger de la nourriture pour une autre raison que de se nourrir. Ok? Ça, c'est crucial. Et quand ta vie t'emmerde, quand ta vie te tourmente, quand ta vie est pas alignée avec le plan que Dieu a pour toi, c'est là que la nourriture devient vraiment importante. Parce que la nourriture, c'est la dépendance dont tous les humains ont. Fait que tu es obligé d'être dépendant de ça. Tu sais, les autres dépendances, là, le jeu, l'alcool, la drogue, et on pourrait en nommer plein, tu peux arrêter. Il n'y a pas de problème avec ça. La nourriture, tu peux pas arrêter. Et c'est la source de réconfort numéro un. Et les, tous les dépendances proviennent de la dépendance affective. C'est la mère de toutes les dépendances. Et là, tu fais comme, ah non, moi, j'ai pas de dépendance affective. Ben, tous les humains sont dépendants affectifs. Un bébé naissant ne survit pas seul. Donc, on est tous dépendants affectifs. Mais il y a des niveaux. Et étrangement, plus que la personne a une vie saine, elle est épanouie, elle est dans le plan de Dieu pour elle, qu'elle connaît ses dons, qu'elle connaît ses forces, qu'elle se sent épanouie dans son day-to-day, la nourriture n'est pas importante. La nourriture devient quelque chose pour se nourrir, qu'elle n'a pas besoin de dessert absolument, qu'elle n'a pas besoin de manger le gros repas. Moi, je me rappelle là, quand j'étais à la maison puis que j'avais pris une grosse shot à l'ego parce que je n'étais pas capable d'être en forme alors que je suis supposée d'être en forme parce que c'est mon identité de fille athlétique, là. J'écoutais du sport et ce qu'on mangeait
en écoutant du sport, ben, tu peux te douter, là, les ailes de poulet. Et ce soirée-là, là, de sport et de bouffe de cage au sport était tellement importante. Tu peux pas m'enlever ça, là. Il y a de l'adrénaline, parce qu'on écoute du sport. Il y a de la bouffe calorique qui va me récompenser et me réconforter au fond. Puis en plus, on écoute ça avec d'autres mondes. Donc là, ma vie sociale est comblée. Tu m'enlevais cette soirée-là, c'était la fin du monde. Mais c'est parce qu'à ce moment-là, dans ma vie, j'avais pas de fun. J'étais triste. J'étais seule, je me sentais seule. J'ai- C'est pour ça que cette soirée-là était aussi importante. Maintenant, si aujourd'hui je suis dans le même type de soirée, je vais adorer. Mais si je la manque, cette soirée-là, c'est pas grave. Et la quantité de nourriture que je vais manger aujourd'hui par rapport à ce que je faisais avant, complètement différent. Avant, j'en avais besoin. Maintenant, je peux en avoir envie. Quand t'en as envie versus t'en as besoin, la quantité, c'est pas pareil, là. Donc, la première chose à comprendre, c'est t'as-tu du fun dans ta vie? Ça, c'est ton déclencheur numéro un. T'as-tu du fun? Si t'as pas de fun, là, les aliments associés au fun, ok, qui est l'adrénaline, la noradrénaline, l'ocytocine et les endorphines. Ça, c'est les quatre principaux hormones qui vont déclencher ton besoin de plaisir dans la nourriture. Quand j'ai compris que ce craving-là, là, puis j'en avais d'autres, j'en avais plein, ce craving-là, là, c'est seulement une réponse biologique de mon cerveau parce que ma vie ne me comble pas en hormones de croissance et de récompense. Fait, oh shit, ça n'a rien à voir avec je suis pas assez disciplinée, j'ai pas assez de volonté. Parce que je pouvais manger bien du lundi au vendredi, mais oh que le samedi était important, puis que le samedi gâchait toute la semaine. Parce que j'avais pas de fun. Je faisais pas le métier que j'aime, j'étais pas bien dans mon corps, j'avais pas confiance en moi, je passais mes journées seule. C'est sûr que j'avais besoin de quelque chose pour combler tout ça. Du moment où je me suis mis à avoir plus de fun, puis que j'ai repris un peu de forme physique, puis que j'étais capable d'aller m'entraîner avec mes amis, puis que ma fille était, mettons, ma fille, elle pouvait comme plus se promener, faire plus d'activités avec elle, puis là, j'avais du fun. Tout d'un coup, la nourriture était bien moins importante. Fait que quand la nourriture devient moins importante, c'est pas parce que tu es plus discipliné ou tu as plus de volonté. C'est parce que tu as moins de signaux dans ton cerveau pour combler cette hormone de croissance-là qui est en déficit présentement. Donc, le premier, c'est le plaisir. Parce que le plaisir, c'est comme, on dirait que c'est une option. Tu es-tu en sécurité? Tu vas-tu travailler? Ta famille, es-tu en santé? Chiale pas. Je suis d'accord. OK? La gratitude, c'est super important pour ce qu'on a. C'est vraiment ultra important. Mais avoir du plaisir, avoir le droit d'exister, avoir le droit d'avoir du fun, et là, je parle, tu sais, le côté lumineux d'avoir du fun, là, tu sais, là, je parle pas d'aller dans des péter à la face dans des festivals, ou c'est pas ça que je parle, là. Mais ça, c'est justement, c'est une autre partie de la personnalisation. Dans quoi tu as du fun qui est bon pour toi? Parce que là, avoir du fun, là, prendre la drogue récréative, boire, ça, c'est pas bon, ça, là. C'est pas de ça que je parle par avoir du fun. Fait que déjà, en partant, si tu sais pas avoir du fun dans quelque chose qui est sain, dans quelque chose qui te nourrit émotionnellement et chimiquement, parce que quand ça te nourrit dans ton cœur, ben ça nourrit ton cerveau, puis là, ben t'as plus de craving. Mais si tu sais pas dans quoi tu as du fun qui est bon pour toi, puis tout ce que tu connais, c'est mauvais pour toi, ben c'est l'étape numéro un de travail. Donc, ça devient vraiment intéressant parce que là, t'es comme, OK, moi, je pourrais, comme changement, radicalement changer mon alimentation avec aucune nouvelle notion sur l'alimentation. Parce que les gens qui viennent vers moi, là, c'est pas des débutants, là. Si je leur demande c'est quoi ton déjeuner idéal, ton dîner idéal, ton souper idéal, je vais peut-être avoir un ou deux conseils à donner.
Je ne vais pas radicalement changer toute leur alimentation, c'est impossible. Il n'y a personne qui vient vers moi qui mange du McDo matin, midi, soir. Personne. C'est toutes des gens qui ont déjà des connaissances. Donc, c'est pas une question de notion sur la nutrition. C'est une question de se connaître. Parce que si tu as du fun, déjà en partant, tu vas être nourri émotionnellement, tu vas être nourri chimiquement, tes cravings vont disparaître. Puis si tu vas vers les choses que tu aimes parce que tu en as envie et non parce que tu en as besoin, la quantité va être vraiment différente. Ça, c'est l'étape numéro un. L'étape numéro deux, c'est tous les déclencheurs associés à l'amour, l'affection, les relations. Et si tu n'as pas une bonne connexion avec toi-même, tu ne peux pas avoir une bonne connexion avec quelqu'un d'autre. C'est impossible. Si tu branches dans le mur ton fil, mais que dans le mur, il n'y a pas de courant, il ne va rien se passer. Il faut qu'il y ait du courant dans le mur pour que tu puisses brancher ton appareil et qu'il marche. Donc ça, c'est un très, très grand fléau parce que justement, c'est dans la thérapie de dépendance affective que j'ai compris ça. Ben, la dépendance affective, c'est la mère de toutes les dépendances. Et c'est quoi le craving numéro un que j'entends à longueur de journée, que moi j'ai moi-même vécu? C'est le sucre, le chocolat, les bonbons, les desserts. Ça me prend mon petit sucré après souper. Le carré de chocolat obligatoire. J'avais une amie dans le temps, elle était comme moi, ça me prend mon carré de chocolat noir par soir. Puis j'étais comme, mais tu sais, ton carré de chocolat noir, là, il est super bon pour la santé, en plus, ça prenait top qualité. Il n'y a aucun problème avec ce morceau de chocolat-là. Nutritionnellement, il n'y a absolument rien. C'est la signification et la dépendance hormonale de ce morceau de chocolat-là qui était important. Pourquoi c'est aussi important, ce morceau de chocolat? C'est parce que quand on mange du chocolat, ça fait développer une hormone de croissance qui s'appelle la I86 qui, en dedans de 0,7 secondes, te fait développer de l'ocytocine dans ton cortex moyen frontal, qui est la partie de ton cerveau qui s'occupe des décisions, et te fait vivre chimiquement les mêmes conséquences biologiques que si tu étais en relation, affection, amour, connexion. Fait que le chocolat, c'est la pire drogue qui existe. Parce que ça remplace les relations sociales. Fait que son carré de chocolat, là, il n'y a aucun impact sur les calories qu'elle consomme dans une journée. Il n'y a aucun impact sur sa santé générale. C'est un morceau de carré de chocolat noir, limite, c'est favorable à la santé. Mais c'était l'importance, la signification qu'il y avait qui était dangereux. Parce que tu fais quoi si tu l'as pas, tu sais? Tu te péter une dépresse, là, tu sais, c'est pas bon, là. Fait que c'est là où que même moi, j'étais pas du tout une bébête à sucre avant. Mais quand on a été coupé de ma vie sociale, et j'étais comme, wow, comment ça que tout d'un coup le sucre est donc intéressant? J'ai jamais été une bébête à sucre de toute ma vie. Puis là, j'étais comme, oh mon Dieu, ça confirme tellement le concept. Genre, je vivais moi-même l'effet négatif d'être en déficit. Donc, ce que moi, j'encourage au maximum pour ne pas tomber dans ce déclencheur-là, c'est commencer par te demander c'est quoi ta relation avec toi-même. T'as-tu une relation avec ton créateur? T'as-tu une relation avec toi-même? Puis est-ce que tu es capable d'être vraiment dans la vulnérabilité avec les gens autour de toi? Est-ce que tu te sens en sécurité? Est-ce que tu as une belle relation avec tes enfants? Et juste le fait de se poser la question va t'amener des réflexions qui vont te sentir en vulnérabilité, en proximité avec toi-même. Et du jour au lendemain, tu n'as plus de craving au niveau du sucre. Ça me fascine à chaque fois. Ça m'arrive, écoute, toutes les semaines, toutes les 2 semaines, minimum. Puis à chaque fois, je m'en réjouis autant. Mes clients, ils me disent pas OK, là, pendant 2 semaines, là, je vais pas manger de chocolat. Leur réaction, c'est ça fait 2 semaines que j'ai pas mangé de chocolat. Ils sont comme ben j'en reviens pas. Du plus loin je peux me rappeler dans mes souvenirs, je mange telle affaire
tous les jours ou tous les 2 jours, où j'ai toujours cravé ça, ou j'ai toujours eu ça comme habitude. Et là, j'en ressens pas le besoin. Ça fait 2 semaines que j'en ai pas mangé, mais je me suis pas rendu compte quasiment. Là, tu fais. Puis là, ça me rend vraiment contente. Oups, j'ai figé 2 secondes. Ça me rend vraiment heureuse. Parce que là, la personne est réellement en train de changer, puis elle développe les capacités de s'aimer elle-même, de voir tout chimiquement, biologiquement, les hormones de croissance reliées à l'affection pour ne plus avoir de craving. Hier, j'avais le parfait exemple. J'étais avec un de mes super bonnes amies d'enfance, puis on voulait aller goûter des desserts là, qui ont de l'air vrai, là. Je me tout le temps ce nom-là, des... En tout cas, c'est pas important. Vous le savez, c'est quoi, là? C'est les desserts là, qui ressemblent, mettons, à une pomme, mais là, dedans, c'est pas vraiment une pomme. On veut aller goûter ça. Ok? C'est carrément des desserts, c'est ultra sucré. J'en ai déjà mangé avec ma fille, c'est super bon, mais ultra sucré. Puis on arrive là, c'est fermé. Mais toutes les deux, là, que ça soit fermé, là, ça change pas grand-chose dans notre vie, là. Puis on s'est pas ramassé dans un autre resto à manger d'autres choses, puis on n'a pas arrêté au Tim Hortons. Il y en a pas, il y en a pas. C'était vraiment pas grave. Puis tu sais, elle s'est pas rendue compte de notre comportement, à quel point c'était sain le fait qu'il y en a pas, puis c'est pas grave, puis on n'a pas mangé rien de sucré. Moi, j'ai rien mangé de sucré en arrivant à la maison, puis elle non plus. Parce que on a on était premièrement chimiquement parfaitement comblés dans nos hormones reliées à l'affection. Donc, les gens autour de moi qui sont vraiment accros au sucre, au dessert aussi, ou ça, puis tu sais, moi, je l'ai déjà vécu, là. Puis même, il n'y a pas si longtemps, là, j'ai dit comme la vie, c'est des up and des down. Quand j'ai un petit down, là, le sucre, il te redevient intéressant. Il réapparaît. C'est comme, je vais mettre de l'essence pendant 6 mois, je vois rien. Je vois une bouteille d'eau. Puis là, tout d'un coup, il y a un petit down là, dans la vie personnelle, là. Puis là, tout d'un coup, les palettes de chocolat apparaissent. Mais je les voyais pas avant. Ils étaient pas là. Ils les ont mis à matin, juste avant que j'arrive. C'est vraiment l'impression que j'ai. C'est comme si le sucre, mon cerveau devient comme un scanner de où si je peux trouver du sucre, mais en fait, c'est aussi je peux trouver de l'ocytocine et des endorphines. C'est ça, en fait, la réaction biologique. Fait que là, je vais en mettre de l'essence, là, puis là, je suis en ligne, puis je ris tout seul parce que je suis comme, oh mon Dieu. J'ai tellement d'empathie pour les gens qui vivent ça tout le temps. Puis là, moi, ça m'arrive une fois quand je me gère, là. Puis si j'ai envie de manger du sucre, au pire, je vais en manger, mais je suis tellement consciente que ça n'a aucun impact sur ma santé, puis sur mon poids, puis sur mon épanouissement, puis mon système digestif. Ça n'a pas d'impact. Fait que c'est juste d'en prendre conscience, ça fait des miracles. Donc là, déjà live là, dans l'écran, vous en prenez conscience, c'est terminé, là, vous êtes fait, là. Vous connaissez le concept. Vous ne pourrez plus faire semblant que vous ne le savez pas. Dès ce soir, c'est terminé. Et le dernier déclencheur, c'est le réconfort. Donc, c'est rythme de vie qui ne convient pas, slash réconfort. Et ce déclencheur-là, au Québec, on est fort là-dedans. On est des pros. On se réconforte parce qu'il fait pas beau, on se réconforte parce qu'il fait froid l'hiver, on se réconforte parce qu'on a un rythme de vie effréné complètement débile, on se réconforte tout le temps. Le nombre de personnes qui me disent qu'en arrivant chez eux, ils ont beaucoup de craving, c'est parce qu'il faut que tu te réconfortes de ta journée. Ça se peut que ça a été trop dur. Ça se peut que c'était pas aligné avec ta personnalité. Ça se peut que t'étais pas épanoui. Ça se peut qu'il a fallu que tu te forces vraiment beaucoup. Parce que se forcer dans quelque chose qui est notre passion, puis se forcer dans quelque chose qu'on en a rien à... C'est vraiment différent, hein? Tu sais, si tu fais une randonnée, là, puis que là, t'es arrivé presque au bout, mais là, faut que tu te forces pour aller jusqu'en haut. Limite, ça te fait plaisir de te forcer. Moi, c'est une journée, je fais le moyen, là, où genre, je suis dans le jour 1 de ma semaine, là, puis que là, c'est la journée où je peux pas d'énergie ce jour-là. Puis que j'ai des rencontres avec mes clients ou j'ai une conférence, ben, je vais me forcer, on s'entend. Mais ça va me faire plaisir. Ça fait du sens pour moi. Je finis la conférence, pas besoin de me réconforter dans quelque chose, là. Mais quand tu te forces dans quelque chose qui fait profondément pas de sens, ouf, 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 ouf. Et c'est là où ce que tous les repas reliés au réconfort deviennent très importants.
Au Québec, là, le pain, le spaghette, peu importe, puis ça peut être culturel aussi, tu sais, chacun son craving selon sa culture, là, tu sais. Si toi, t'as d'autres mœurs, ben ça va être d'autres choses. Mais on va toujours tomber dans ce qui nous réconforte, ce qui nous rappelle notre enfance. Puis en plus, on est des Nord-Américains. Donc, tout ce qui provient de l'agriculture nous a sauvés de la famine. Donc, c'est programmé épigénétiquement en nous que si on mange des féculents, ça nous fait engraisser. Et nous, on est attirés vers quoi? Les féculents. Parce que ça nous réconforte épigénétiquement, profondément, hiérarchiquement, dans on va survivre si on en mange. Tandis que les Asiatiques, et même à Hawaï, parce que j'étais allée à Hawaï en octobre dernier, eux, là, 2 tasses de riz pour déjeuner, pas de trouble avec ça, là. Tu commandes un omelette, ça vient avec du riz. Et pas un petit peu de riz. Mais ils sont pas gros à manger ça. Il n'y a aucun Asiatique en surpoids parce qu'il mange du riz le matin. N'importe quel Québécois, on se met à manger du riz le matin, là, ça va mal. Mais ça, c'est parce que nous, on est conçus pour ça. Donc, protéines, glucides, lipides, faut tout en manger. C'est vraiment important, faut que tu manges les trois. Mais c'est très important de ne pas dépasser dans le glucide. Et c'est ce qu'on fait, nous, en tant que Québécois, parce qu'on veut se réconforter, parce qu'on a, une vie effrénée, où le plaisir n'est pas tellement bien vu, où vivre de sa passion n'est pas tellement bien vu non plus. Il faut se réconforter de la température, puis on a l'épigénétique qui joue dans le game. Donc, le déclencheur relié à la survie, au réconfort, il est très, très fort. Et c'est pas grave d'être dedans une fois de temps en temps. C'est si t'es dedans tous les jours, le problème. Donc, il y a des bonnes chances que si tu demandes à ChatGPT quels aliments qui sont bons pour la perte de poids, il va t'en donner. C'est loin d'être ça le problème. C'est quel déclencheur te nuit le plus. Et tout ça, une fois que tu es conscient, déjà là, c'est différent. Et si en plus tu ajoutes la notion de la personnalisation là-dedans, je vous avais promis que je vous en parlerais parce que moi je disais, moi j'étais une personne artistique, et que tu n'as peu de déclencheurs et que tu manges selon ta personnalité et que tu te fies même juste à tes connaissances que tu as présentement. Même pas les connaissances que moi je peux te transmettre avec mes 17 ans d'expérience. On va même pas là. Tu peux te mettre à fond du jour au lendemain. Tu peux te mettre à te sentir vraiment épanoui. Parce que les changements que tu vas faire pour pas avoir de craving, ils vont faire quoi? Ils vont améliorer ta vie. Si tu as plus de fun, tu as de meilleures connexions avec les gens que tu aimes, tu as de meilleures connexions avec toi, que ta vie est plus un gouffre sans fin, puis que tu ressens moins le besoin de te réconforter, puis que tu te fies à tes connaissances que tu as, qui sont pas des connaissances de débutant, on s'entend, et que tu manges selon ta personnalité. Je vais vous expliquer ça tout de suite après. Et là, ça devient vraiment différent ta vie, là. Tu sais, quand que moi, j'ai écrit numéro 3 devenir une nouvelle personne, c'est sûr. Puis je le sais, dans mon programme Axis, les gens, ils viennent me jaser dans l'écran, parce que dans ce programme-là, tu as accès à moi toutes les semaines. Quand ils viennent me parler, là, oui, il y en a des questions sur la nutrition, mais c'est faible le pourcentage. Les questions, c'est plus, là, ma mère, elle comprend pas pourquoi je mange plus de dessert, elle le prend personnel, qu'est-ce que je fais avec ça? C'est ça, les questions. C'est les questions de je suis une nouvelle personne, comment je fais pour vivre ma nouvelle vie? C'est vraiment ça, moi, la gestion professionnelle que j'ai à faire. Parce que les questions sur la nutrition, c'est facile, là. C'est shoot-moi les, ça va bien aller. Mais les questions de toi, qu'est-ce que tu vis personnellement dans ton quotidien parce que tu es une nouvelle personne, parce que tu as accepté d'aller voir c'est quoi qui cloche pour vrai, puis tu es prête à mettre les premiers pas dans ta nouvelle identité et que tu es prête de plus jamais retourner en arrière, là. Quand tu prends conscience de tout ça, tu peux plus jamais revenir en arrière après. Il est trop tard.
Donc, la personnalisation alimentaire, OK, c'est en 4 catégories. C'est maths, sciences, histoire, art. OK, moi, j'aimais quand même ça à l'école. J'aime ça apprendre. J'ai pas étudié autant dans la nutrition parce que j'aime pas apprendre. J'adore ça. Euh, j'ai même fait approuver les déclencheurs émotionnels par rapport aux hormones de croissance et de récompense. J'ai fait approuver ça par des docteurs en neurosciences. Puis en fait, ouais, exactement, c'est exactement ça. Et ce que ça m'a fait, ça m'a pas donné le goût de moins approfondir, ça m'a donné le goût de plus approfondir. Parce que c'est comme, OK, j'ai le feu vert, je suis pas en train d'inventer quelque chose. Ça, c'est il y a longtemps, il y a 7 ans, quand j'ai découvert ces notions-là. Ça m'a donné le goût d'encore plus pousser la note. Et c'est encore, en poussant encore plus la note, que j'ai découvert des coachs en identité, j'ai découvert des coachs en hormones, et là, tout s'est mis à s'imbriquer, puis là, ça fait vraiment du sens. Fait que c'est pour ça que première étape, ça va être les déclencheurs. Deuxième étape, ça va être la personnalisation. Et dans les 4 personnalisations, et là, je vais vous inviter à répondre dans le chat selon vous, vous êtes lequel, mais c'est 4 fonctionnements complètement différents. Moi, j'ai été en couple avec quelqu'un qui adorait faire des meal prep. J'étais avec lui pendant 16 ans. Mais moi, là, le meal prep, là, j'aimais ça le faire. J'aimais ça l'inventer. J'aimais ça le créer. J'aimais ça le cuisiner. Mais du moment qu'il était dans les plats, c'est terminé. Je le fais le dimanche, mais je le mange pas le lundi, là. Puis là, moi, avant, je pensais que c'est parce que je manquais de volonté. Puis là, c'est ultra prôné, en plus, vénéré dans le monde du fitness de faire des meal prep. Mais moi, je suis incapable de le manger. Premièrement, parce que je suis formée en hormonal. Et je sais que moi, je suis du type estrogénique. Et quand on est une femme de type estrogénique, toutes les phytoestrogènes, c'est quelque chose qu'on doit prendre conscience, vérifier. Donc, on fait attention au plastique, on fait attention aux micro-ondes, on fait attention à tout ce qui vient les 5 grands inflammatoires, fait que lactose, soya, tofu, tout ce qui va être les arachides. Il y a plein de choses à faire attention quand on est estrogénique. Et déjà là, moi, mettre de la bouffe dans des plats en plastique, que je vais mettre demain dans le micro-ondes, dans le plat, en plastique, ça faisait beaucoup de phytoestrogènes. Fait que là, déjà là, mon cerveau science n'était pas d'accord avec le concept, mais aussi parce que je suis principalement une personne hors. Et que moi, dans mes valeurs fondamentales, c'est comme je vous ai dit tantôt, liberté, créativité, spontanéité. Quand tu fais des meal prep, là, oh boy, il n'y a pas de liberté, faut que tu manges ce qui est là. Il n'y a pas de spontanéité parce que faut que tu manges ce qui est là. Puis, ben, il n'y a surtout pas de créativité. J'ai rien décidé, là. J'ai pas été créatif dans rien. Puis en plus, c'est un plat brun, là, c'est fini, là. Ce qu'on mange aussi avec les yeux quand t'es hors. Fait que moi, je pensais que j'avais un défaut. Mais quand j'ai pris conscience de cette personnalisation-là, et que j'ai commencé à développer le concept, mais je me disais, mais moi, je suis avec quelqu'un qui adore ça, mais moi, je déteste ça. Mais je suis pas brisée, puis lui, il est pas correct, puis lui, on est juste différents. Fait que là, je me dis, OK, mais dans le fond, on pourrait juste manger tout différemment. Fait que pourquoi il y en a qui tripent sur la nutrition intuitive, puis il y en a pour qui que ce serait un film d'horreur, la nutrition intuitive. Mais c'est juste parce qu'on est différents. Fait qu'à partir de là, je me suis mis à développer et personnaliser chaque catégorie. Et si tu es une personne or, tu vas avoir les 3 valeurs que j'ai nommées. Et la bonne manière de manger, c'est de se fier à son intuition. Donc, c'est plus compliqué d'être capable de visualiser c'est quoi une bonne alimentation parce qu'il faut tout le temps que ça soit go with the flow. Mais par contre, c'est des personnes très intuitives. Et quand tu suis ton intuition, tu es plus connecté avec la leptine-gréline, j'ai faim, j'ai plus faim. Et quand tu as faim, ça veut dire que ton estomac, il y a les bons enzymes, sucre gastrique, pro et prébiotiques dans ton système digestif pour accueillir de la nourriture. Donc, la personne qui est hors va plus facilement suivre ses signaux de satiété. Et quand on suit nos signaux de satiété, notre corps nous amène à notre composition corporelle idéale, naturellement. Ton corps le sait qu'il est en surpoids et le corps le sait qu'il a besoin de perdre du poids. Donc, quand tu suis tes signaux de satiété, ça se met à dépouler vraiment rapidement. Moi, quand j'avais plus de déclencheur,
parce que je les avais toutes compris puis je savais tout quoi faire pour pas tomber dedans, et que je me suis mis à assumer ma personnalité. Puis là, au début, c'est weird, là. Parce que là, moi, toute ma vie puis toute ma carrière, j'ai suivi des méthodes, là. Et là, je vais réussir parce que j'assume que je suis une personne spontanée et créative. Donc, ça va pas me nuire. C'est ce qui va me permettre de réussir. Puis là, j'étais comme, oh shit, c'est beaucoup d'acceptation de soi, puis d'amour de soi. J'étais comme, comment ça je vais réussir parce que je m'aime plus? Quand t'es habitué d'être dans des méthodes, là, puis de te faire mettre dans une boîte, là, la réussite, suis ça, tu vas réussir. Là, c'est le contraire, c'est suis-toi et tu vas réussir. Mais juste ce sentiment-là, là, ben, tous les déclencheurs pour relier à l'affectif, là, il y en avait tellement moins. Parce que là, j'étais là, la raison pour laquelle je vais réussir, c'est parce que je vais suivre moi. Et ça a été vraiment vite. Moi, j'ai perdu mon premier 15 livres en 2 semaines. Genre 17 jours. J'avais un bon 35-38 livres à perdre après ma fille. J'ai perdu mon premier 15 livres, là, fondu comme un popsicle au soleil. Parce que je suivais Leptine Ghrelin, j'ai faim, j'ai plus faim. J'avais pas de craving, j'avais du fun, je bougeais plus. Parce que, tu sais, si t'as du fun, là, pis que t'es de bonne humeur, là, ta dépense énergétique est déjà plus haute. Si t'es de bonne humeur et t'as le goût de sortir, tu vas prendre une marche. Ça a l'air de rien prendre une marche, mais moi, j'ai des clientes qui ont perdu du poids et qui sont tellement bien dans leur corps aujourd'hui, qui ont la soixantaine avancée parce qu'ils vont prendre une marche. Fait que c'est pas vrai qu'il y a un sport précis à faire là, pour réussir, là. Tu sais, elles, ce qu'elles ont changé, c'est prendre une marche. Parce qu'elles étaient plus de bonne humeur, puis parce que ça leur tentait de sortir. Et moi, j'ai vécu exactement la même chose quand j'avais un bébé. Donc, d'assumer sa personnalité, c'est extrêmement puissant. Fait que là, si tu te retrouves comme une personne hors, tu peux me l'écrire dans le chat, mais je vais quand même le nommer les autres. Donc, dans les autres, il y a histoire. Histoire, c'est les personnes qui aiment ça, la routine, les rituels, les traditions. Ça, c'est le genre de personnes que je leur donne un conseil, là. Je vais les recroiser dans 3 mois, puis ils font encore ça. Si je leur dis, mange des œufs brouillés avec des melons puis une demi-toast, on va les recroiser dans 3 mois, puis ils mangent encore ça. Je suis comme, tu manges encore ça? Moi, c'est pas concevable, tu sais. Oui, moi, je suis une hors dans le tapis, là. Fait 600 jours pour manger le même déjeuner. Elle a mangé, elle n'a jamais assez ça. Là, je suis comme, wow, à quel point que pour elle, c'est ça. Mais tu sais, il y a des jours où elle va en manger moins, elle va en manger plus parce qu'elle va suivre sa faim, mais le fait que ce soit toujours la même chose, pour elle, c'est réconfortant. Pour moi, ce qui est réconfortant, c'est de pas savoir ça va être quoi. Mais ça, c'est important de le comprendre, tu sais. Donc, ce qui est très bien chez les histoires, c'est que justement, chaque conseil va être appliqué et répété. Donc, la constance, vous êtes des pros de la constance. Par contre, c'est une chose à la fois. Donne-moi pas 3 conseils, donne-moi-en un. Quand je vais avoir pesé sur Enter puis je vais être rendu habitué, là, tu m'en donneras un autre. Fait que c'est des gens où que des fois, ça peut être plus long. C'est des gens que des fois, quand ils signent avec moi, je leur dis on va prendre un an. 6 mois, ça sera pas assez. On va prendre un an. Puis c'est pas grave. C'est juste parce que je le vois, juste dans la conversation que j'ai avec la personne, je sais que c'est une histoire, puis que ça va être une chose à la fois, puis qu'elle résiste au concept, mais qu'une fois qu'elle l'a compris, elle l'a compris. Puis c'est merveilleux. C'est des transformations extraordinaires parce que non seulement tu reviens jamais en arrière, parce que ça, c'est la promesse du programme, mais pour eux, vu que sont super résistants, puis une fois qu'ils font quelque chose, c'est pour toujours, c'est vraiment pour toujours. Tu sais, moi, si je leur dis bois de l'eau avant ton café, ben, le dernier jour de sa vie, dans 50 ans, elle va avoir bu de l'eau avant son café, là. Puis c'est parfait comme ça. Mais c'est une chose à la fois. Fait que ça, c'est le côté un peu plus, ça prend de la patience. Ensuite, il y a les sciences. Les sciences, eux, ce qu'ils ont besoin, c'est comprendre. Comprendre. Fait que moi, dans mon langage, quand j'ai la personne devant moi, ben, j'adore diagnostiquer c'est quel type de personnalité alimentaire, puis c'est vraiment rapide, là, c'est diagnostic 3 minutes. Mais mon langage va être vraiment différent quand je m'adresse à cette personne-là que si c'est une art plastique ou une histoire. Parce que la art, elle, ce qu'elle veut, c'est
Qu'est-ce que tu dis, France? 2 ans et plus, j'avance toujours. Ouais, oui, c'est ça, une bonne histoire. C'est que c'est comprendre. Ça fait quoi, pourquoi les enzymes digestives, cette personne-là va adorer savoir ces informations-là. En fait, elle a besoin de comprendre ces affaires-là. Donc, si elle ne sait pas c'est quoi l'avantage scientifique et biologique de manger tel aliment, elle n'est pas intéressée à le manger. Fait que ça, c'est des gens qui vont adorer le module 3 dans mon programme parce que c'est carrément les 17 ans d'expertise en nutrition et le 100 000 que j'ai dépensé en formation en nutrition, mais vulgarisé et expliqué scientifiquement, eux, ils capotent sur ce module-là parce que ça leur permet de pouvoir appliquer concrètement les notions parce que vu qu'ils l'ont compris, ils sont capables de le faire. Ces personnes-là, là, si je leur dis mange selon qu'est-ce que tu files, ils sont comme hein. Mais si je leur donne un choix, je dis donne-moi 10 aliments que t'aimes. Là, ils me donnent les 10 aliments qu'ils aiment. Puis que je dis quand tu manges ça, ça fait ça. Quand tu manges ça, ça fait ça. Quand tu manges ça, ça fait ça. Donc, tu serais mieux de manger ça ensemble. C'est terminé. Ils ont compris. Ils ont compris, ils vont être capables de l'appliquer. Donc, c'est souvent des filles qui vont être infirmières, biologistes. Ils aiment ça comprendre, eux autres. Et c'est parfait comme ça. Moi, personnellement, je suis une hors science. Sinon, j'aurais pas autant étudié, là. Parce que c'est un peu comme l'horoscope. Tu as ton principal, tu as ton ascendant. Et l'ascendant, il faut faire attention. Il faut pas qu'il se pointe le bout du nez par peur, mais vraiment par désir de comprendre. Parce que j'ai des personnes que je connais qui se considéraient science. Parce que là, ils achetaient des super aliments, puis là, ils s'intéressaient à les greens, puis là, les champignons, puis là, telle affaire, puis là, les bédacées, c'est full plein d'antioxydants. Mais ils achetaient pas ça parce qu'ils trippent là-dessus. Ils achetaient ça parce qu'ils avaient donc bien peur que leur alimentation soit pas saine. Ils avaient donc bien peur que leur alimentation soit pas assez bonne. Parce qu'au final, la personne que j'ai en tête, c'était une histoire. Et elle, t'as juste à y donner, mange ça avec ça, mange ça avec ça. Ça va être super bon pour toi. Puis toi, t'as faim, mange ça vitam aeternam. Puis la personne est comme, ah, enfin, c'est simple. Donc, c'est important vraiment de rester aligné avec qui on est et non par peur de. Dernière conférence que j'ai donnée aussi, il y avait ma cliente Bégonia qui disait, ouais, mais moi, j'ai dans mon éducation, c'était très discipline, routine, nanana. Fait qu'elle dit, j'ai l'impression que si je fais pas ça, tu sais, j'ai un TDAH, ça doit être bon pour moi et plus dans la routine. Puis je suis comme, non, t'appliques la routine parce que t'as peur et tu te fais pas assez confiance de manger la bonne affaire. Mais si tu te ferais confiance, tu te laisserais libre parce que la personne est clairement plus hors. Tu mangerais tout le temps la bonne affaire. Là, vu que tu t'imposes une routine, qu'est-ce que ça fait? Tu tombes dans ton déclencheur de réconfort. Tu as besoin de te réconforter d'autant d'efforts, puis autant de discipline. Donc, c'est pour ça que là, c'est important de ne pas tomber dans le dark side de ton deuxième. Donc, la personne scientifique a le besoin de comprendre. Par contre, c'est des gens qui sont super bons dans l'introspection parce qu'ils aiment ça comprendre. Donc, ça, c'est vraiment le point fort de science, c'est qu'ils vont être vraiment bons pour faire de l'introspection. Et le point faible de science, c'est que c'est des gens qui doutent beaucoup. Parce que là, s'ils n'ont pas compris, pour eux, c'est mal. Mais ça se peut que tu n'aies pas tout compris et que ce soit super bon pour toi aussi. Et la dernière catégorie, c'est des gens qui vont être plus mathématiques. En gros, c'est des gens qui aiment les chiffres. Et je raconte souvent cette histoire-là, mais les gens qui sont plutôt mathématiques, qui se tiennent ou qui sont en contact avec des gens qui sont plus sciences ou art, ils ont l'impression qu'ils sont pas autonomes. Parce qu'ils sont comme, ah, moi, il faut que je calcule pour me sentir bien. Puis là, je suis tout le temps en train de regarder, j'ai-tu fait assez de pas? J'ai-tu mangé mes bonnes calories? Est-ce que j'ai mangé mon 200 grammes de viande? Ils sont tout en train de vérifier avec des chiffres. Mais la majorité du temps, c'est pas qu'ils se font pas confiance, c'est qu'ils aiment les chiffres. Quelqu'un qui est maths, qui vient vers moi, ça paraît tout de suite, il me parle en chiffres. Et cette personne-là, si je veux parler dans son langage, je vais dire, mange 15 grammes de ça. Ça, tel aliment, c'est tant, tel aliment, c'est tant, tel aliment, c'est tant. Elle aime tellement les chiffres qu'elle va tout se rappeler de ça. Puis elle va sortir sa balance, puis elle va faire les choses.
Au final, elle est libre de manger ce qu'elle veut. Puis ce qu'elle file, un peu comme le or. Mais tant qu'elle pèse, elle se sent bien. Et ça, c'est super hot parce que la personne, elle se sent libre, mais en même temps, elle a des chiffres. Puis j'ai un de mes clients qui lui disait, je suis pas autonome parce qu'il me voyait aller, tu sais. C'est ce que là, moi, je suis la hors dans le tape du tape, là, tu sais. Je suis la pire hors qui peut exister. Fait que, puis là, il était comme, moi, je suis pas autonome parce que là, je suis tout le temps en train de sortir ma balance pour être sûre, pis tout ça. J'ai dit, OK, explique-moi, c'est quoi les plus belles parties de ta journée? Puis comme, ben là, quand je regarde, puis que j'ai fait mon 16 000 pas, parce que oui, il fait 16 000 pas, là, c'est un gars de rando. Quand j'ai fait mon 16 000 pas, je suis vraiment content. À la fin de ma journée, quand je fais mon inventaire puis ma caisse, j'aime vraiment ça. J'aime vraiment ça quand que je regarde, mettons, ça va être combien de kilomètres ma randonnée en fin de semaine. Comme au final, tu fais juste triper ces chiffres, là. Tripe ces chiffres, mon gars, ça va bien aller. Ça va être parfait. Fait que là, parce que il a le droit de regarder les chiffres, ben, il fait juste sortir sa balance parce qu'il aime ça, sortir sa balance pour son nutrition. Il aime ça, la balance dans tout. Il aime ça, les chiffres dans tous les sphères de sa vie. Fait qu'il aime les chiffres dans son alimentation aussi. Ça change pas. Fait que les personnes maths, le côté positif, c'est que ils mangent les bonnes portions. Mais le côté négatif, c'est qu'ils oublient de faire confiance à leur instinct. Et pour tomber en lipolyse, qui est la combustion des graisses, ben, il faut suivre notre instinct de j'ai faim, j'ai plus faim. Parce que c'est ça qui t'amène à ton corps idéal. Il y a juste ton corps qui sait c'est quoi ton corps idéal. Toi, tu peux pas décider. Ça, c'est parfait parce que nous, souvent, en tant qu'humain qui veut contrôler, on décide d'un chiffre, ça balance. Mais ton corps, lui, il sait c'est quoi le bon chiffre pour toi. Plus de muscles, moins de gras. C'est lui qui décide. Mais clairement que quand ton corps il est plus libre dans son foie, dans sa rate, dans tous ses hormones qui sont bien gérées, puis que la combustion des graisses se fait naturellement, puis que ton système digestif performe bien, hey, t'en retrouves de l'énergie, là. Fait que c'est lui qui décide. Fait que c'est pour ça que le côté maths il est un peu nuisible par rapport à l'instinct. Mais si la personne a suit son instinct sur les aliments, mais qu'elle pèse la quantité sur sa balance qu'elle aime donc, c'est là où que ça devient vraiment cool. Donc, du moment où tu n'as plus de déclencheur puis tu manges selon ta personnalité, écrivez-moi donc votre personnalité là, dans. France, tu me l'as dit, c'est une bonne histoire. Geneviève, tu te considères quoi, toi? Tu vas me l'écrire. Moi, je suis sûre qu'elle a un petit côté artistique bien caché. Ça se peut que oui, hein? Je vois pas le chat. Fait que, déjà là, dès ce soir, j'espère que vous avez pris beaucoup de notes artistiques. Histoire et art, je crois, ouais. Possible. Mais t'aimes cuisiner. Ouais, c'est ça. Donc, déjà là, je suis certaine que si vous avez pris des notes, déjà dès ce soir, dès demain, vous allez pouvoir tomber plus en mode observation. Ça, c'est extraordinaire. Donc, là, vous êtes en présentiel, vous êtes peu, mais si vous êtes intéressé, je peux quand même ouvrir mon micro pour vos questions avant que je termine ça. Ça fait quand même 1 heure et demie. Donc, ouvrez vos micros. Vous avez des questions? Let's go. Abby, as-tu des questions? France? Vas-y, France, je t'écoute. Tu m'entends? Oui. OK. Ben, j'ai pas vraiment de questions. Je voulais participer ce soir parce que ça faisait longtemps que je t'avais pas vu, je Ouais. t'avais pas entendu. Mais la seule chose que je peux confirmer, c'est que tu sais que j'ai fait mon 2 mois dans l'Ouest canadien. Oui. Fait que j'en reviens très positive parce que je me suis rendu compte que vraiment mon histoire elle fonctionne. Puis quand je Mhm. fais 8 à 10 kilomètres par jour, puis que je me laisse aller là-dedans, mais c'est là où est-ce que j'ai des bénéfices. Ouais, hein? Fait que Ouais, t'as des effets positifs de ce voyage-là. ouais, exactement, mais sauf que là, c'est de revenir à la réalité, puis tu Ouais, sais, hein?
de remettre ça parce qu'à tous les jours, j'étais à un endroit différent. Fait que j'avais à découvrir en faisant Hmm. les montagnes ou les villes ou les villages. Ou, j'ai fait l'Est à l'Ouest jusqu'à l'Alaska, puis revenir par l'île, puis l'île Oh de mon Dieu. Vancouver. Fait que, j'en ai vu des paysages, là, mais ils étaient différents quasiment tous les jours. Fait que Mais ça, là, il faut que je retourne sur ma montée Pinette, puis que je marche sur ma montée Pinette. Il mais, faut, mais faut me physiquement, remotive, là. ouais. Mais physiquement, tu as eu des effets positifs de ce voyage-là. Oh, ouais, c'est officiel. C'est ce que je. Même dans ton Oui, puis au alimentation? niveau de la nutrition, je te l'avais dit, je partais dans mon VR, fait que c'est moi qui gérais ce qui rentrait dans mon frigidaire, puis Ouais. j'avais pas besoin d'arrêter à nulle part. J'ai Wow. goûté à des choses, Ouais. je me suis fait plaisir, mais en poids, j'ai Ouais. perdu quand même 18 livres, là. Oh, ouais. Ah ouais, T'as ah ouais, perdu presque 20 livres en voyage. ouais, puis je me suis gâtée. Mhm. Ouais, J'adore. Mais tu sais, imagine, mais la majorité des gens, ils vont en voyage, ils reviennent avec du poids en plus, là. non, non, mais je savais où ce que je m'en allais, puis je savais ce que je voulais atteindre Ouais. comme objectif, mais en même temps, ça, ça fait partie d'un effet Ouais. que j'ai mis dans ma vie, mais cet effet-là, je vais être capable de la replacer à tous les Oui, oui. dans le Tu quotidien. sais, honnêtement, ce que tu as vécu, moi, j'appelle ça la lune de miel. Ben, premièrement, félicitations. Tu sais, je veux dire, on s'est parlé avant que tu partes en voyage. C'est sûr que tu avais quand même Mm, beaucoup de notions. Tu sais, ce qu'on a parlé ce soir, tu es déjà tout au courant, là. C'est clair que ça t'a guidé pendant ton voyage. Mais ce que j'aurais à dire, c'est que ce que tu as vécu, c'est un peu comme la lune de miel. mm, La lune de miel, à quoi ça sert dans une relation? C'est que ça soit tellement beau, puis tellement hot, que tu te rappelles que ça existe pour les moments difficiles. mm. Donc, tu te rappelles comment tu te sentais, tu te rappelles comment tu aimes ça marcher dans le bois, tu te rappelles comment tu étais capable de bien manger pour que quand toi, tu es dans ton train-train quotidien, ça te guide vers ah oui, c'est vrai, moi, c'est ça qui m'aide. Puis tu sais que Mm. là, ton défi, c'est de moduler ton quotidien. C'est sûr que ce sera jamais comme être à Banff, là, mais c'est de moduler ton quotidien pour que tu retrouves un genre de mini concept de ce voyage-là, mais dans ta vraie vie, tu sais. Ouais, c'est ça. Ben là, puis à travers Facebook, j'ai découvert un club de marche Oui, qui se pose plus à Saint-Sauveur, dans Laurentides, puis ouais, des endroits que j'ai pas marché. Fait que OK. je me suis dit, ben, C'est une je vais bonne idée, m'associer à eux, puis ça va me tellement. provoquer à partir et aller marcher avec eux. Ouais, je suis bien d'accord Ouais. avec ça. Je suis Puis bien d'accord je avec me ça. suis booké un autre voyage, par exemple. Fait que je vais Ah, rester ben en là. forme. Je vais aller faire la Tunisie en sac à dos, là. Oh, wow! Ouais. Très hot, Ouais. mais en tout cas, je suis vraiment fière de toi. Écoute, Puis, v'là pas si longtemps, pour toi, tu perds du poids, tu voyais ça impossible. mais c'est parce que j'avais des douleurs aussi physiques, fait que elles aussi ont Ouais, presque disparu. Fait que ça aide. wow! Félicitations, je suis vraiment contente. Merci. Ça fait bien plaisir. À bientôt. À bientôt. Abby, tu voulais-tu parler finalement? En plus, Abby, son rêve, c'est d'aller à Banff, là. Fait que là, on la fait rêver, Ah! là. C'est vraiment une drôle. Bonsoir tout le monde. C'est vraiment une coïncidence C'est une parce drôle que, de coïncidence, hein? ouais, vraiment, j'en ai des frissons. Jamais rien pour Et, rien. ouais, ça fait partie de mes projets. Puis moi, puis Cindy, ben, ça fait longtemps mon Dieu, genre, je suis pas une débutante, là, j'en connais de l'information. Puis Ouais. genre, mais ce soir, c'est vraiment. C'est comme si tout ce que tu disais, c'était vraiment ça. Moi, je suis vraiment rendue là, je suis vraiment prête à assumer tout ça. Ouais. Puis genre, j'ai changé plein de choses dans ma vie. Genre, j'ai changé Hmm. mes amis. Genre, pour vrai, Bravo. c'est tout aligné. Fait que je me suis tellement fait une salade, puis un filet de porc pendant qu'il parlait. J'avais tellement faim, j'étais comme, j'ai goût de manger. Fait que, ouais, vraiment, c'est vraiment bien. Faut vraiment. Hmm. Puis, toutes celles qui étaient inscrites, que vous soyez en live ou soit que vous l'écoutez en rediffusion, vous allez avoir accès à la rediffusion. Dans le fond, je vais la mettre sur YouTube, mais que vous allez y avoir accès tout le temps. Donc, les infos qu'on a dit ce soir, vous allez pouvoir toujours y retourner. Fait que si une année, il y a une journée, t'es quand même, il me semble qu'elle avait dit quelque chose dans la conférence, il est accessible, là. Fait que, il va être enregistré, puis vous allez y avoir accès avec un lien privé. Fait que vous garderez ça bien pas loin pour les prochains temps. Good! Fait plaisir, à bientôt. Merci. Geneviève?
Ben, j'ai pas vraiment de commentaires ou de questions. Ça fait longtemps aussi qu'on se connaît, là, tu, Ouais, tu me connais bien. ouais. C'est juste que, c'est ça, je suis plus en réflexion. Je le sais, il va falloir que j'aille chercher Mhm. plus loin qu'en surface, c'est ça. Ouais, ça c'est sûr. Ça Ouais, c'est c'est sûr. ça, Puis ça. c'est ça. Oh, Seigneur, ça prend du courage. Et moi, il a tellement fallu que je mette Ouais, mon ego de côté, là. Il a vraiment fallu que je mette mon ego de côté, tu sais. Je me pensais donc bonne. Mais tu sais, je l'étais, en fait. J'étais excellente pour appliquer des notions puis guider mes clients. Mais comme je disais tantôt, il a vraiment fallu que je sois dépouillée carrément de tout ce que je pensais être capable pour être capable de découvrir ça. Mais honnêtement, c'est le plus beau cadeau qu'on peut pas se faire aussi. ouais. Mais c'est des zones qui sont difficiles à aller. Fait que c'est Ouais, ça mon travail. ben Moi, bon je suis quelqu'un de courage. très dans Ouais, le rationnel et dans ouais, je c'est ça. Aller sais. dans les émotions, C'est un entourage ouais, rationnel aussi, là. Faut se le dire, là. oui. Fait que c'est dur d'aller là. Je comprends. Ben, je te Ouais. souhaite bon courage. Merci. Fait que, ben, merci d'avoir été là, les girls. C'était super le fun. Comme je disais, en rediffusion, je vais le mettre sur YouTube en privé. Vous allez pouvoir l'écouter quand vous voulez avec le lien. Puis, vous allez avoir un courriel aussi pour toutes celles qui s'étaient inscrites aussi à des petits cadeaux. Je vais offrir plein de petits trucs. Fait que, il y a un vrai cadeau en plus que vous allez avoir. Donc, je vous laisse pour ce soir. Surveillez vos courriels dans les prochains temps. Puis, si vous avez besoin de quoi que ce soit, je suis jamais bien loin. Merci. Bye tout le monde.